Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo AutoSwitch. Aujourd'hui, nous allons voir l'outil de redirection de cPanel qui permet de rediriger des pages vers d'autres pages, des domaines vers d'autres domaines. Donc il faut commencer par se connecter sur cPanel. Et dans cPanel, dans la catégorie des domaines, vous avez l'outil qui s'appelle redirection. À ne pas confondre avec l'outil redirecteur qui se situe dans la catégorie des emails. Alors cPanel permet de faire des redirections. Vous avez différents types de redirection et différentes options dans l'outil de redirection. La première case correspond au type de redirection, permanent ou temporaire. Ça c'est très important pour le référencement. Très souvent vous allez faire des redirections permanentes. Si vous voulez rediriger temporairement une page vers une autre, vous pouvez sélectionner la redirection 302. Dans la deuxième case, il faut indiquer le domaine que vous souhaitez rediriger. Donc moi dans mon cas, je veux rediriger le domaine montuto.com vers mon autre domaine montuto.fr qui est l'adresse principale de mon site internet. Donc je sélectionne montuto.com. Ici dans la troisième case, en fait, vous avez la possibilité de remplir le nom d'un fichier ou le nom d'un dossier si vous voulez par exemple rediriger qu'une certaine page ou qu'une certaine partie du site de montuto.com. Donc là, moi, dans mon cas, je veux rediriger l'ensemble du domaine, donc je laisse cette case-là vide. Et dans la case ici, il faut remplir une adresse avec les HTTP devant. Donc je vais sélectionner mon domaine, je copie-colle, j'enlève le slash à la fin, et tout va rediriger là-dessus. Après ici, vous avez différentes options qui vous permettent de rediriger ou non les 3W du premier domaine. Donc par défaut, ça redirige le premier domaine avec ou sans les 3W. C'est-à-dire que montuto.com ou www.montuto.com va rediriger vers montuto.fr sans les 3W. Si vous voulez rediriger qu'une partie de montuto.com, c'est-à-dire l'adresse qu'avec les 3W ou sans les 3W, vous pouvez cocher l'une ou l'autre de ces cases-là. Redirection générique est assez particulier. C'est une option qui permet de rediriger l'intégralité d'un domaine vers une page en particulier. C'est-à-dire que si je coche cette case-là, ça va rediriger l'intégralité de montuto.com vers montuto.fr. C'est-à-dire que montuto.com / toto.html par exemple va rediriger vers montuto.fr et non pas vers montuto.fr / toto.html. Ça sera des redirections en fait. Tout ce qu'il y a après la barre d'adresse de montuto.com va rediriger sur la même page de montuto.fr mais pas sur la page équivalente. Donc là je peux ajouter ma redirection. La redirection s'ajoute. Pour la tester, on sélectionne le domaine, on va dans le navigateur et on valide. Et là je suis bien redirigé vers montuto.fr. Si jamais la redirection ne fonctionne pas, ça peut être votre site internet qui entre en conflit avec le système de redirection. C'est-à-dire qu'en arrière-plan, cPanel va modifier le fichier .htaccess que vous avez à la racine de votre site internet pour créer des règles de redirection. On peut regarder ça en détail avec le gestionnaire de fichiers. Donc je me place dans le dossier montuto.com parce que c'est là-dessus que va être contenu le fichier qui contient les redirections. C'est le fichier là. Et là, vous voyez le code qu'a ajouté cPanel pour créer la redirection. Parfois, vous avez du code avant ça qui correspond en fait à votre système de site internet, votre CMS. Sur certains CMS, comme PrestaShop, ça casse le système de redirection. Donc je vais en faire une démonstration. Je vais installer un PrestaShop sur montuto.com. On va essayer de refaire la redirection et on va voir que ça ne fonctionne pas. Et on verra l'astuce pour remédier à ça. Voilà, donc j'ai installé un PrestaShop sur le domaine montuto.com qu'on peut voir ici. Et j'ai ouvert un nouvel onglet de mon navigateur en mode navigateur privé parce que le navigateur a tendance à enregistrer les vieilles redirections, ce qui pose problème pour tester. Donc quand vous faites des tests avec des redirections, c'est une bonne idée de tester avec un nouvel onglet de votre navigateur en mode de navigation privée pour être sûr qu'il n'y ait pas de cache qui vous embête lors de vos tests. Donc là j'ai montuto.com qui redirige nulle part en fait, parce que j'ai enlevé la redirection que j'ai faite juste avant. On va retenter de faire la même chose que précédemment. Donc je vais sélectionner montuto.com, je ne veux pas rediriger de page en particulier, je veux que ça parte sur montuto.fr, je valide, je retourne dans l'onglet de mon navigateur où j'avais le PrestaShop installé, je rafraîchis la page, et là vous voyez que la redirection ne se fait pas.
alors que la redirection a bien été ajoutée avec l'outil cPanel. Pourquoi ça ne se fait pas? Tout simplement parce que le fichier .htaccess de PrestaShop et ses règles de redirection entrent en conflit avec les redirections ajoutées par cPanel. Donc c'est PrestaShop qui a la priorité en quelque sorte. Alors pour rectifier ça, vous pouvez vous rendre à la racine du site internet que vous souhaitez rediriger et aller modifier le fichier .htaccess. Et vous allez voir que les règles de redirection qu'a ajouté cPanel se situent tout en bas du fichier. Ce qui fait que ce que vous avez avant est prioritaire. Et c'est pour ça que la redirection ne s'effectue pas correctement. Donc l'astuce en fait consiste à prendre ce petit bloc là, qui correspond à la redirection, et à le faire remonter tout en haut. Voilà, cette fois-ci la redirection sera prioritaire par rapport au reste du code, et du coup c'est ce qui va se faire en premier. Donc là si je reprends mon site internet, cette fois-ci, je suis bien redirigé vers le domaine sur lequel je souhaitais que ça aille. Voilà, c'est à peu près tout pour les redirections. Très souvent, vous allez simplement faire des redirections 301 d'un domaine vers un autre ou forcer les 3W sur un site internet. Donc là, avec ce petit outil-là, vous pouvez faire ça très simplement.